are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Notre Dieu est vivant. Que son saint nom soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bibam yu songa kelem pas pierre neton zusaba la fin de Jésus-Christ yure. Et que son règne vienne, La bibam solum wa que son nom soit sanctifié. bob yura kelen zin yiler wakat fin. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission. Yamba parabara par pour dire ne wongo ton zam sora zugo. Dans le cadre de nos enseignements, nous allons poursuivre sur l'évangile du royaume de Dieu sur terre par Jésus-Christ, son Fils. Neton zam sora senkyanga tawre ketan gomda ton zusaba Jésus-Christ soluma sana viglege doni kanga zugo. Ce soir, nous allons mettre l'accent sur les conditions que les élus participants du royaume ont remplies pour pouvoir se retrouver, pour s'être retrouvés dans le royaume. La luna ton na ngoma surtout nisi nemni subsin ya nintun santon sakantun watorombe solma point. Nous allons lire, mesdames, messieurs, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 à partir du verset 24. Re kitam tidnan karma Matthieu chapitre yopoe verset pisila nasa. Matthieu 7, 24 à 27, il est écrit, mesdames, messieurs, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu yopoe pisila nase ya woto yinga tinet ninga fa san wum gom ni sa mam sen torsan en sakad bamba yena yi wala yam soba semmero kubur zugu la sara ni mi ti koma zoy wusro la sobri kame onweroran la kaluye asinye ba kubur zuga yinga la neninga fa san wum bumni smam san torosda an kasa kadbamba yena yi wala yalam san miaro bin zugu la sara ni mi ti koma zoy wusro la sobra yi kame onwero kanga la luyame la luisa yi kasanga. Dans ce passage, le Seigneur nous met en garde afin que nous ne soyons pas des insensés, mais plutôt des hommes prudents dans notre vie en tant que chrétiens. Ton sankaram zininga ton zusoba men kiwo da ton na yelenti tondo rayi wal nebni sabsambo ti yalamba kaye yi yamdamba. L'insensé, c'est celui qui entend les paroles du Seigneur et qui ne se sent pas lié à ces paroles et donc qui les néglige et ne les met pas en pratique. Neningam sambon kati yalam wala ned yam sampat tawa ya net son kelra de wenam gwama la yam kaloiti sak wenam gwama
ti ning wẽnnaam goamã na kẽndr zug ye. Et le Seigneur nous dit qu'un tel homme, eh bien, il court de graves dangers, c'est que toute sa vie dans le futur va s'effondrer entièrement. Ti zu-soabã yetɩ ned a woto buudu pʋgda sabab kẽng sẽn wat a vɩɩmã pʋgã tɩ bala a vɩɩmã fãa gill kɛpɩ yaa sãang n pʋgda. Voilà. Les expressions telles que, on va les lire hein, pour voir ça ensemble. Les expressions qui sont utilisées, la pluie qui est tombée, Wala b sẽn gomd saas n ni wã yelle, les torrents qui sont venus, ko-kãsengã sẽn wẽ roogã, les vents qui ont soufflé. la sobg sẽn yik n wẽ roogame. Alors, ces choses-là ne représentent pas les difficultés de la vie chrétienne. A pa vɩɩmã pʋgẽ wala tẽebã vɩɩm pʋgẽ zu-loees nins tõnd sẽn segda ye. Non, non, lorsque nous lisons les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, ces éléments-là, la pluie, le torrent et les vents, sont l'expression de la colère de Dieu. Tõnd sã n karem wala kãab kʋdgã pʋgẽ n wa tog n seg wala saaga ko-kãsengã ne sobg sẽn yikdi a wilgda wẽnnaam sũ-puugr yelle. Donc le Seigneur est en train de nous dire que après qu'il ait donné l'enseignement que nous appelons le sermon sur la montagne, quelqu'un qui entend cet enseignement et qui ne le met pas en pratique, ben, c'est quelqu'un qui court le risque de subir la colère de Dieu dans les temps à venir. Tõnd zu-soabã Jésus-Christ a sẽn kõ zõmsg ninga a Zeezi sẽn moon koɛɛga tãng zugu wala b zõmsgã tãng zugu b sẽn zãmsa b karen-biisã la b ket n zãmsa tõndã a b yeelame tɩ ned sã n wʋm gom-bãmba n yaool n pa sakda n pa yãk yam na n ninga na kẽnr zugu a soaba bee sor sẽn yaa sala sore tɩ pa gũuse a tõe n tɩ sega wẽnnaam sũ-puugrã. Voilà, donc la colère de Dieu dans les temps à venir est symbolisée par la pluie, le torrent et les vents qui détruisent les âmes qui seront rebelles. Wẽnnaam sũ-puugrã b rɩka lame mams ne wala sa-kẽeng sẽn neede so-bɛda ne ko-kãseng sẽn yikde n wẽedẽ tɩ yaa wẽnnaam sũ-puugrã sẽn na n seg neb ninsba sẽn yaa tõatba sẽn yaa kɩɩsdba tɩ na n yɩ sãoong b yĩnga wakat sẽn wat. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, le verset 15, tõod sebra pʋgẽ chapitre pistã verset pila a tãabo, Moïse avait déjà dit au peuple d'Israël qu'ils avaient à faire deux choix. a Moïse ra pĩnd n goma ne Israël kambã n yɛlb tɩ b tara yam yãkre a yiib sẽn be b taoore. Alors, ils ont à choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Bee ne bãmb tɩ b yãke kũum beeme vɩɩm beeme yãmb yãkde wall barkã bɩ kãab wẽnga bee ne yãmb tɩ yãke. Et nous avons affaire, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons affaire à un plus grand que Moïse. La sã ne tõnd zu-soabã Jésus-Krista nengẽ wã tõnd yɛl ning sẽn be a tõnd taoorã le yaa kãseng n yɩɩd n da be a Moïse ne Israël taoorã. Et Moïse a mis en garde les enfants d'Israël parce que il est monté sur la montagne du Sinaï et là il a reçu la loi qui est le fondement de la bénédiction ou aussi le fondement de la malédiction. A Moïse ra keoogda Israël kambã tɩ bala bãmb sẽn dʋ Sinaï tãngã zugã b reega wẽnnaam tõoda la tõodame a yaa wala barka yẽbgre wa sẽn tõe n yɩme kãab wẽng yẽbgre. Le Seigneur Jésus est monté sur le mont des Oliviers Tõnd zu-soabã Jésus-Christ rʋ olive tɩ tãngã zugu et c'est là qu'il a donné son enseignement sur son royaume. la yaa beene olive tɩ tãngã zugu la b zĩnd yã n kõ zõmsg sẽn kẽ ne bãmb soolmã sẽn yaa soaba. Et en concluant son enseignement, il nous donne des avertissements solennels quant à notre attitude à l'égard de ce qu'il a enseigné ce jour-là. La b sẽn wa n na n sɛɛb zõmsgã baoosgo b na n wa ne koɛɛg sẽn yaa koe-tɔko koe-bɩgemde la yaa keoogd koɛɛga
sẽn kẽer ne zãmsgã baasgo la nebã sẽn wʋm goam ninsã. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, eh bien, il y a 5 discours. Tõnd sã n karem Matthieu koe-noogã sebre tõnd yãtame tɩ zãmsgã welgã sẽn ta zĩnsã nu. Cela nous rappelle les 5 livres de la loi de Moïse ou bien les 5 discours, les 5 parties du livre de psaume du roi David. Yã wa tẽegda tõnd a Moïse sɛba nuwã yelle la a leb n tẽegda tõnd a David yɩl-sõm yã wã sẽn weel zĩnsa a nuwã yellme. Eh bien, le premier discours du Seigneur Jésus, c'est le sermon sur la montagne. Pipi koɛɛgã zu-soaba Jésus-Christ sẽn zẽk n kõ wã yaa zãmsg ning b sẽn kõ tãngã zugã. Et ce discours est conclu par des avertissements solennels quant à notre devenir ou avenir éternel. La b sẽn wa n na n baas b zãmsgã b kõ keoogre sẽn yaa keoog kãsengã ne tõnd beoog yelle walla bũmb ning sẽn be taoor n gũud tõnd yelle. Donc, adhérer ou accepter, mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus, eh bien, cela va conduire soit à la bénédiction, soit à la malédiction, soit à la construction de notre avenir, soit à la destruction de notre avenir. Tɩ kõos meng n sake, rɩk meng n kõ zãng n sak tõnd zu-soaba Jésus-Christ zãmsgã la b sẽn wilg tõnd bũmb ninga a tõe n yɩ bark sore tõnd yĩnga wa sẽn tõe n yɩ kãab wẽng sore a tõe n yɩ meebo tõnd vɩɩmã meeb sore wa sẽn tõe n yɩ tõnd vɩɩmã sõng sore tõnd sã n pa saka. Alors, nous allons lire une petite partie du cœur même du discours du Seigneur qu'on appelle le sermon sur la montagne. D na n yãka zĩiga yembr sẽn wa n tɩ kãal n tõe n gill tõnd zu-soaba Jésus-Christ zãmsgã b sẽn wa n be tãngã zug n zãmsd b karen-biisã tɩ zĩ-kãng yaa zĩig sẽn wẽnda yaa tẽ-sʋka walla zug zĩiga. Parce que c'est à cause de ce cœur, c'est à cause de cet enseignement qu'il donne les avertissements à la fin. Ya zãms kãng tikr zugu la b sẽn wa n kõ keoog ning b sẽn wa n na n baas b zãmsgã n kõ keoogrã. Matthieu chapitre 5. Matthieu nous, À partir du verset 1, mesdames, messieurs, il est écrit: voyant la foule, le Seigneur monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. a Jésus sẽn yã neb kʋʋngã b rʋʋ tãngã zugu n zĩndi la b karen-biisã kolga bãmba. D'un côté, nous avons la foule Kelengã yembrã yaa kʋʋngã et de l'autre côté, il y avait les disciples et ce sont les disciples qui sont approchés du maître pour recevoir ses enseignements. la kelengã yembrã yaa karen-biisã la yaa karen-biisã n pẽnega b zu-soabã n na n dee zãmsgo b zu-soabã nengẽ. Voilà. L'attitude des disciples, c'est s'approcher, recevoir, écouter, apprendre, comprendre et mettre en pratique. Karen-biisã yel-manesem yaa tɩ pẽneg b zu-soabã n zãms bũmbu n deeg bũmbu n ninga na kẽndr zugu. Quant à la foule, elle regarde de loin et elle ne cherche que les miracles et les spectacles. Sã n yaa ne kʋʋngã sẽn be kelengã yembrã bãmb be keleng zĩ-yɩɩg n gɛtẽ la bãmb sẽn dat bũmb ninga yaa bõn-bãna la yel-soalem nins sẽn maan tɩ nebã nee wã. Alors, peut-être que nous avons commencé comme étant partisans des foules, on regardait de loin, on était seulement intéressés par les miracles et les prodiges que le Seigneur Jésus fait, mais maintenant, il nous faut nous approcher pour être enseignés en ce qui concerne même le cœur de son évangile, pour comprendre le mystère du royaume de Dieu. Tõe yam tɩ tõnd me vɩɩmã pʋga sɩngrã tõnd da naaga wala kʋʋngã n be yɩɩga n getẽ tɩ yaa bõn-bãna yaa tʋʋm kãsem ning nebã b sẽn maan tɩ tõnd ne la tõnd me getẽ wã la mosã tõnd lebga wala karen-biisã tɩ yaa sõma tɩ tõnd kolg n kelge zĩnd tɩ b zãmsdo n na yɩl n tõog n ninga na kẽnr zugu n lebg soolmã biiga. Voilà, c'est l'enseignement qui va nous permettre d'être les enfants du royaume. Et nous lisons au verset 2, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. La b yeela dẽ poore bãmb yaaga b noore n zãmsba n yeele. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bark bee neb
bark be sik me ramba zutu ti boy ardan solum ya bam denda. Voilà, donc le royaume des cieux, Ardan solum la wala sa première solum. condition pour y entrer, il faut avoir soif de la justice de Dieu. Il faut être pauvre en esprit. Pipi bumbu yam sna man ton zin soluma poa dans la méthode zin sik meng poa. Voilà. Deuxièmement, il est dit heureux les affligés car ils seront consolés. Et nous savons que c'est dans le royaume de Christ sur terre que l'homme sera entièrement consolé. Yim so wa yele me bark be susong ramba zutu ti boy nan pa ma bel so la mi mi ti ya zu so ba soluma po ndunu wo zukanwa la ne ba nan pa bel so. Et voyez, verset 5, il est dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Tabiye le verset noa bark be sum masum damba zutu ti boy bam na so dunia. Oui, les pauvres en esprit Sik me ramba ne sont pas héritiers de la terre présente. bam pa so duni ning sim bierunda waye. Mais le Seigneur, dans ce verset 5-là, veut dire que les pauvres en esprit, ils seront les héritiers de la terre pendant son règne messianique. Date ti kano absin le verset nou barak be suma sim damazu tibwen bam na so dunu ya su duni ninga se ya farda sana wa vigilge solma. Voilà, donc la terre dans le monde messianique sera la possession, l'héritage de tous ceux qui, dans le temps présent, manifestent leur soif de la venue de ce royaume. Date ti farda wakat solum ninga sanam vigilga ya nemni sibrunda runda santar kom la konyut ti loe meng ne wenam lab sak wenama bam na so dunu wakat kan. Verset 6, il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Verset yo babe yela meya bark be nemni sibzutu tirlam kom la konyut santar bram zutu. Et nous savons que le royaume du Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il sera là, lorsqu'il sera établi à Jérusalem, ce sera un royaume de justice. Premièrement, un royaume de justice. Kano ab gomna tirlam kom la konyut santar bramba ton zu soba sanna wa viglig ob solma duni zukano na yi tirlam solum. Ensuite, un royaume de paix. La lafi solum. Parce qu'il est le prince de la paix, c'est-à-dire le Sar Shalom, prince de la paix. La tibo e bam menga ya lafi nabiga wala c'est char shalom. Et ensuite, ce sera un royaume de joie. La ne pore na yi sino solum. La joie ou encore la Sim'a. Sim'a en hébreu, la joie. Sim a ne hébreu goma ndade ti sino. Donc, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Et on voit bien que c'est dans son royaume seulement que la justice sera parfaite, entière, et c'est là que les élus seront entièrement rassasiés de la justice. Zusoba ye la kana ti barak be tirlam kom la kunyur sun tarabra mazuk ti bon bam nan tirame et abam soloma point la ne ba nan tire ne tirlam. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 7. Barak be nimba zet bazugu ti bon bam nan pa ma nimba zuere verset yo poya. Voilà, ceux qui dans le temps présent exercent la miséricorde envers les autres, eux aussi, dans le règne qui vient, ils obtiendront miséricorde. Dade ti nebni isba ton son fui doni ning pon dunna ma nimba zuere ne bataba. Wennam ton du soba Jésus-Christ solma pour abna mari pour abna ma bam nimba zuere. Alors, et verset 8, il y a la promesse qu'ils verront Dieu. Heureux, voilà, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset ni wa gomna kabar ning se yetbana nya wenama barkbe pupelem damba zutu tibwen bamna nya wenam. Celui qui a le cœur pur, Ntara pupelem mais c'est celui qui est pauvre en esprit. kele ya net ning mesen ya sik meng sobalo. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas les convoitises de ce monde remplir son cœur. Date tapa tolon sakran la kabare ti duni kangara tumwe sa sora sunre. Son cœur est léger, son cœur est sobre. Asura ya bosro sunre ya soma. C'est un cœur qui peut se contenter de ce qu'il possède.
ya suri man sinoro ne hantar bumbu ni sakdame ti bum ni hantara seka. Ce n'est pas un cœur qui se sent malheureux parce qu'il lui manque ceci ou qu'il lui manque cela. Kasur man susang wala yeta mengya nimba neti wotola otom pawaye. Voilà. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Et au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. La paix. Voilà, ceux qui, au lieu de maudire, ils bénissent même ceux qui les maudissent. Et cette capacité de souffrir tout en bénissant ceux qui s'opposent à nous, c'est une caractéristique, c'est une qualité des élus du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, ils seront appelés fils de Dieu, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et en tant que fils de Dieu, ils règneront dans le royaume de leur Père. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice. Non pas persécutés pour des fautes qu'ils ont commises, mais persécutés à cause de leur piété et de leur recherche de la justice dans leur vie. Le royaume messianique qui vient leur appartient. Et au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Biman sinoro en kidme yam kiulsin ya kazan arzan solom pon wanyinga tibwen ebra namsa wenam noresba me woto sendeng yamba. Ici, il nous est parlé des prophètes qui ont souffert avant nous. Kana wa gomna ne ton noresba sendeng pam namso andeng ton wakate. Parce que dans la pensée des Saintes Écritures, il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, comme les prophètes, eh bien, ils seront persécutés d'une manière ou d'une autre, d'un temps à l'autre. Et les prophètes qui nous ont précédés et qui ont accepté de souffrir pour le royaume de Dieu, leur récompense est grande dans les cieux. Alors, la récompense se trouve dans les cieux. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme bien en vue du royaume, ces choses-là sont notées dans les cieux à notre compte. Maintenant, c'est pendant le règne messianique du Seigneur Jésus
c'est dans son royaume sur terre, quand il va venir s'asseoir dans sa gloire, c'est là, sur cette terre, avec lui, que nous allons recevoir les récompenses qui nous ont été gardées dans le ciel. Voilà, parce qu'au cours de notre vie présente là, nous faisons le bien. Et ces biens-là sont notés au ciel comme les récompenses que nous allons recevoir maintenant pendant son règne sur terre. Date ti ton son vim dunuwa zugun man tum someni sa fa dunuwa zukana ob bing de la me taya kyor ton yinga arzan solom pour la Christian wana vigil na ma ger dunuwa zukat na solom dinam dunuwa zukawa ya be labna kyo net kam fa dunikanga zugu. Vous êtes le sel de la terre, verset 13. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Voilà, donc, ces hommes et ces femmes qui sont présents et qui règnent avec le Messie, ce sont les hommes qui ont mis en pratique les versets que nous venons d'expliquer tantôt. Pendant leur vie sur terre, ils se sont comportés comme le sel de la terre et comme la lumière du milieu dans lequel ils ont vécu. La pensée qui est derrière le sel, c'est que le sel a plusieurs fonctions, entre autres. Bon, le sel donne du goût à l'aliment, donc ça veut dire que ceux qui sont le sel de la terre, ben, ils donnent de la joie et du goût à la vie au milieu de ceux au milieu desquels ils vivent. Yel bu totori yel some bu totori la sonna ngwama soba ya annonsement yam sum tara nosum reme kitame ti yam sum kezinin fa nosum bebe ne aya wotome ti nemni sum ya nim tunsa net fa san wan ti be killing ning fa a williga nosum a kwa nosum nemni san karangu bugawa. Voilà, si vous êtes un homme de bonté, un homme bon, un homme qui pratique la justice, un homme juste. Voilà, si vous êtes un homme miséricordieux et compatissant, qui venait au secours des autres, qui priait pour les autres, qui les soutenait, qui les consolait, eh bien, vous êtes comme le sel dans la sauce, bien sûr. Yam san ya net san ya nimba zweta on songo neba ma nimba zwetuma yam san net on tebe neba pour so point on songo neba la iman neba nere nyam mesim bezini sa nyam ya wala yam som bezin pour on content non seulement. Et quand par votre témoignage, par votre manière de vivre, les hommes et les femmes qui vivent avec vous, ils ont envie de connaître le Dieu vivant. Ils ont envie de connaître le Dieu que vous servez. Et que votre vie les pousse eux aussi à rechercher les valeurs du royaume de Dieu. Vous êtes une lumière pour eux. Tak de belame la awat ne ti bamerat man wa wenam son dat sak wenam la bratun ton wenam wakat kanga nyam ya dunu wa venam. Alors je veux vivre la vie que tu vis et je veux connaître le Dieu que tu sers. Mam non vuyim de vuyim ning fo son vuye boudou la mam datamen tout fo wenam. Ça veut dire qu'en ce moment-là, votre lumière a brillé dans un cœur. Bien. Alors, donc, on se rend compte que notre Seigneur, il est dans son royaume. Maintenant, ceux qui sont élus et qui vivent avec lui dans son royaume, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens de qualité. La nebni se son bolti nan dinam ne ba mame pa ne ba yare pa ne ba fa pa mié à ne de balé. Ce ne sont pas des hommes et des femmes légers dans leur comportement et aveugles dans leur vision
et charnels dans leur manière de vivre leur vie d'aujourd'hui. Pa neba hon vui yare, pa neb son mandeb sandate, pa neb son vui wala duni son vui toto nanti zinbene. Non, ce sont des hommes et des femmes qui vivent en fonction des avertissements eschatologiques, c'est-à-dire des avertissements à venir. Ya neba son saklab gun hodo mengan tunde kyo ning zu soba son kyo ne yel ni son watora. C'est comme l'Ecclésiaste, le roi Salomon avait conclu son livre en disant « Jeune homme, régis-toi et livre ton cœur à tout ce que tes yeux observent. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. » Ya wala kwa soba gulu da rima Salomon son gulu son wala namba sab goma biela ya bibira man sinoro bibila mo katte tun son ninga fo sunra sandate la gunsi tinyo fa point zusoba nambola fo boud zing. Voilà, et l'avertissement, c'est le jugement à venir. Et quand un homme, quand une femme ne pense pas et ne modifie pas son comportement et sa manière de vivre en fonction du jugement qui vient, eh bien, c'est un homme qui visiblement se comporte comme un insensé. Tatiti parawa la rawa sans vui. Ta vui ma kamana ta vui ma hanna yilen guns. Ndawati ken bu ning simbia tora ob songom da yella. Nye soba vui ame te bo nye soba ti wala yalam waton son karamwenam sibra pour. Donc, le Seigneur conclut son enseignement sur la montagne en nous disant que nous avons à choisir entre être sérieux et attaché à sa parole en la mettant en pratique, ou bien prendre ça à la légère et nous courons donc le risque de l'insensé. Ton Jésus Christ saint wanamba sobzoma soa abo wamba samen deral gomda nemsa yibo haya bene tondo tirsan saknantu wala son wili tonda tonna yi wala yamdam bala ton san saknan nyak yamnan kise mana tor kayneb son wili ton na ken ninga watambo la ton ti yalamba. En définitive, c'est le Seigneur qui va décider de tous ceux qui vont entrer dans son royaume. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 7. La Matthieu chapitre et ce chapitre 7-là fait partie du sermon sur la montagne. Et nous disons que le sermon sur la montagne est le discours le plus important que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ ait jamais prononcé. Voilà, c'est le roi sage par excellence qui enseigne à ce sujet quelle va être la vie dans son royaume et quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour participer à ce grand règne qui vient. Donc dans ce chapitre 7, à partir du verset 21, nous lisons ceci. Voilà. Nous avons dit que le Seigneur Jésus est celui qui va décider de qui entre dans le royaume et qui ne va pas entrer. Et il y a plusieurs qui vont être tellement étonnés, tellement surpris de ne pas avoir l'autorisation d'entrer dans le règne messianique. Bam solma point solum ninga bam sena viglu dunikane dinam neba yella point solum kang point la neb kenre na yi ling neba to wa mik to yi kabe nebni sena zin solum kang point. Vous vous rappelez aussi que l'Écriture nous dit que le Père ne juge personne, mais il a remis, le Père, Dieu le Père, a remis tout jugement à son Fils. Ton tera gulso somi awasen yete
ti ba wẽnnaam ka kaood ned baa yembr buud ye la b rɩka buudã fãa n ning biiga Jésus-Christ a nuge. Et vous savez que les instructions du juge, ses enseignements, hein, ce qu'il fixe comme loi, on ne doit pas s'amuser avec. La bukar sã n wa wilg yãmb na kẽnere a sãn wilg yãmbã tõoga sẽn yaa soaba ka be reem ye yaa tõoga la woto segd n sakame. Alors donc, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, Matthieu yopoe n pisi la a yembre nous lisons, mesdames, messieurs, d karemda woto. ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ka neb ninsb fãa sẽn boond maam tɩ zu-soaba n na n kẽ arzãn soolem ye yaa neb ninsb sẽn maan mam bas n be arzãn raaba bala. Plusieurs me diront en ce jour-là, donc au jour du tribunal de Christ, voilà, au jour où il faut entrer dans le royaume, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Baraare neb wʋsg na n yeela maam yaa zu-soaba tõnd da ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋr sɩda N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? la d lig zĩndame ne yãmb yʋʋre Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La mam na n yeela bãmb vẽenega yaa mam ka mi yãmb baa bilf ye bɩ bas maam yãmb tʋʋm wẽns maandba. Voilà, donc si nous essayons de sortir les enseignements qu'il y a dans ces versets, Tõnd sã n na n maagd yĩng n vaɛs n yiis zõmsg bɛd ning sẽn be vɛrse bãmba zutã. il est dit, plusieurs vont dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, c'est-à-dire prophétiser en ton nom, chasser les démons en ton nom, faire des miracles en ton nom. Et comment cela se fait-il que tu nous refuses l'entrée dans ton royaume? Baraare neb wʋsg na n yeelame yaa zu-soaba tõnd da maanda bãna la bõn-bãn wʋsgo ne yãmb yʋʋre tõnd da ka rigd zĩndame ne yãmb yʋʋre tõnd da ka maagd bãas ne yãmb yʋʋre tʋʋm wʋsgo la neb wʋsgo na n yãame tɩ b yɛlb tɩ b ka bõe yĩng tɩ b yɛ tɩ b ka miba. Alors, je reprends pour que ce soit très clair. n lebg n dɩk tɩ yɩ vẽenega Au niveau des croyants chrétiens qui font beaucoup de confusion. n wa n tɩ yɩɩd fãa tẽedb nins fãa sẽn tẽed zu-soaba Jésus-Kirist n kẽnd ne bãmba tɩ zũnglu wʋsg be sẽn kẽed ne yel-kãngã. Bien sûr, parmi les croyants chrétiens, il y a plein d'hommes et de femmes qui prophétisent par le nom du Seigneur. Yaa sɩda neb wʋsg pagba raopa n togsd bãngr goamã ne zu-soaba yʋʋre. Beaucoup chassent des démons au nom du Seigneur. Wʋsg rigda zĩn-dãmba ne zu-soaba yʋʋre. Beaucoup font de miracles par le nom du Seigneur. Neb wʋsg maanda bãn la bõn-bãna ne zu-soaba yʋʋre. Vous voyez, quand nous disons par le nom du Seigneur, Ne zu-soaba yʋʋre. nous voulons dire que ce sont des hommes qui prophétisent, qui chassent les démons. C'est vraiment le nom du Seigneur qui agit en eux, ce n'est pas les démons. La de tɩ tõnd sã n yetɩ ne zu-soaba yʋʋre pa zĩn-dãmb la b tald n digd zĩn-dãmbã la b maagd bãasa ye yaa zu-soaba meng n dɩkdba tɩ b sɩd maan bãna la bõn-bãna. Ce n'est pas qu'ils sont allés en Asie ou bien dans quelques pays africains, là où il y a des fétiches, là où il y a des pouvoirs, des puissances, et puis ils sont devenus maintenant des faiseurs de miracles. Non, nous ne parlons pas de ces gens-là. Tõnd pa gomd b n yet b rãmb mi n kẽngã ẽnd b kẽngã temsa taab Afrik tẽms n tɩ re kɩt la nug bĩm-bɛd n na n maan bõn-bãna ayo tõnd pa gomd bãmb rãmbã yeele tõnd gomda neb nins zu-soaba sẽn sɩd dɩkde maan bõn-bãn la bõn-yɛɛrse. Voilà, ici nous parlons de ceux-là même qui agissent vraiment par le nom du Seigneur. Kaana wã tõnd gomda vẽeneg fasy neb ninsba sẽn maand bõn-bãna ne zu-soaba yʋʋra. Et ces personnes disent au Seigneur, mais est-ce que ce n'est pas par ton nom que nous avons fait toutes ces choses? Prophétiser, chasser les démons et les miracles. Est-ce que ce n'est pas par ton nom? Et le Seigneur n'a pas démenti. La rãmba wa n taame yeele zu-soaba ringa par yɩ ne yãmb yʋʋra la tõnd maan woto la d maan woto la d maan woto la zu-soaba pa kɩɩs ye b sakame tɩ sɩd yaa ne bãmb yʋʋra. Mais il leur dit,
La yele be ya. vous commettez l'iniquité. Yam ya tu mwe manba. Maintenant, je vais expliquer. Nam biliga mete wo ma fon. Quand vous regardez, prophétiser au nom du Seigneur, donner les prophéties, chasser les démons et faire les miracles, ça n'a rien à voir avec les conditions du royaume dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Ça n'a rien à voir avec les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le royaume. Yella yembe bete siradan wo ma voro fasi. Yati man bomba na nizu soba yure. Rigzinda manizu soba yure. Ma ba nizu soba yure. Nyo fa gil kapiwa. Oba yemr patolo nar sotur wala na kender ninga. Solomon ne va s'en tirer d'un tour, soba yolon, ton qui Solomon pourra, voilà son goulot Matthieu chapitre nous, chapitre yoba pour envoyer. Alors, le sermon sur la montagne nous donne de comprendre les qualités qu'il faut avoir pour entrer dans le royaume. Mais parmi ces qualités, il n'est pas question de chasser les démons, de prophétiser ou de faire des miracles. Dat était juste ton de sauver Jésus-Christ en zinde. Tanga zubon konsom so ninga ti zoms kanga ya sorob son wilig net fans en seradan dik na ken ninga ton pa mazind solo ma pourwa opson sondor na kendra bu totora opatolongom zindam ligbu opagom ba mari opagom bomban yel bene. Donc je vais être très clair au nom du Seigneur. Ndatameti y viendra nizu soba yure. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir auparavant. Voilà, donc le Seigneur veut nous expliquer pour que nous comprenions comment nous serons jugés en ce jour-là. Comme il y a beaucoup trop de plaisanteries et de plaisanteurs dans la famille chrétienne, il faut que Dieu soit très clair et que nous comprenions les choses qui nous attendent. Baladmi kamenti teba vim point la teba soka ku som gwam dam bebe raki tum dam bebe la nebson tum yal yel bebe dalamenti yi vient fasi de net fa banga yana sozinga. Lorsque vous prophétisez au nom du Seigneur Jésus, lorsque vous chassez un démon au nom du Seigneur Jésus, ou lorsque un malade est guéri au nom du Seigneur Jésus, pensez-vous que vous avez... Quel est le mérite qui vous revient, vous, en tant que croyant? Quel est votre mérite? Puisque c'est par son nom que la prophétie est sortie, c'est par son nom que le démon est chassé, c'est par son nom que le miracle est fait. Si c'est par le nom du Seigneur, donc c'est Dieu qui agit, ce n'est pas vous. Alors vous, quel est votre mérite qu'on peut vous attribuer dans cette affaire-là? Ya nizu soba yula ya mabara, ya nizu soba yula ya mdigzina, ya nizu soba yula bombanda mania. Donc, yala fa ya nizu soba yule. La yam ya, boignon la yam tarb, ya boy la yam par bene. Yam ya boy yella pourra. Le fait de chasser un démon, de prophétiser, de faire des miracles, ne révèle pas la qualité de vie que vous avez devant le Seigneur. Ça ne révèle pas que vous mettez en pratique les lois du royaume. Pas du tout. Yam son toy nizu soba yurun digzina. Yam son toy nizu soba yurun man ban la bombana. Yam son toy nizu soba yuti bandam pa mara. Paraton wiligti apa wiligti yam ziem same apa wiligti yam taranyor kasan wala yam ya tirlem soba la yam manion. Donc par rapport au sermon sur la montagne et aux béatitudes, voilà, vous n'avez pas de qualité par rapport, voilà, à ce qui est demandé aux filles du royaume. Jésus sans amse on willigre sol ma kamsin ya soba nyam patar zourdo la yalamba yemri son wende yenda sobaye. Voilà. Donc c'est très important de comprendre que ici le reproche, le Seigneur dit vous commettez l'iniquité. C'est-à-dire commettre l'iniquité, c'est-à-dire l'iniquité c'est quoi? C'est quelqu'un qui agit sans tenir compte des commandements
divin. Yam ya tu muhimman de zu soba sin yel kanwa da de ti net san on vui mandas awenga patolon tagar zu soba ton san gidar bu muninga yelle. En hébreu, on va appeler une telle personne Racha. Hébreu boudo ko na mbola ninka soba ti Racha. Au pluriel, Rechaïm, les Rechaïm. Voilà, Rechaïm boudou. Voilà, en grec, c'est le mot iniquité, c'est anomia. Donc, quelqu'un qui n'a pas de loi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne met pas en pratique la loi du Seigneur. Voilà. Maintenant, il est clair de comprendre que le Seigneur met l'accent sur quoi? Sur la qualité de notre vie, la mise en pratique des commandements qu'il nous a donnés. Jésus-Christ, gomme de men willige ton menga vuima sincère en ye soba. Ainsi, de nos jours, nous voyons bien des gens qui prophétisent, qui chassent les démons, qui font des miracles, mais quand on analyse la qualité de leur vie, ben, on se rend compte qu'ils piétinent les lois et les commandements du Seigneur. Ils se permettent de violer les commandements et néanmoins, bon, ils continuent de chasser les démons, de prophétiser. Nous savons qu'il y a un problème, il court un grand risque. Ton ya zubukaya tirunda ton ya tanep te rigid zindam ni zu soba yure marba ni zu soba yure man ban la bomba ni zu soba yure la bam menga vuima ka vuim sin zem har wala solma kam sin seradan vui toto waye den kitame ti abolika song sori bala menga ya kayama vui wa ton akabe o wenam gom men kabe. Très bien. Alors, par exemple, dans Matthieu 5, 9 qu'on a vu, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Mais maintenant, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils chassent les démons, ils font des prophéties, mais ce sont les mêmes personnes qui prient contre les autres et qui maudissent les gens dans leurs prières. Matthieu 5, 9. Nous voyons que barak be zapar bazutu tiba mnambola bamti wanam kama ya bamra man dik zinda ma la mar basa la bleba kaba ne bataba wenga. Alors, et au verset 7, il est dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Nous avons reçu la miséricorde de Christ, du Dieu vivant, en ce qui concerne nos péchés. Dieu nous a fait miséricorde. Et maintenant, nous refusons d'être miséricordieux à l'égard de ceux qui nous ont offensés ou à l'égard des malheureux de la terre. Alors, comment nous pouvons régner avec Christ dans ces conditions-là? Ti wena man ton nimban zoere wala songuluska ayeti barak be nimban zoete bazukti bala bamena mpama nimban zoere ti ton yolom patar nimban zoere ne bataba me un bere la ne bataba sanketum be ob tudu lab yel wena pourwa ton patar nimban zoere wakarga ton na mana wana wa ton yi solma biga andinam solma pourwa. Nous dépouillons les veuves. Nous dépouillons les veuves. Father, nous dépouillons les orphelins. Voilà. Nous utilisons nos positions pour dominer sur les pauvres. Nous manipulons les gens afin qu'ils obéissent à nos désirs et à nos intérêts. Et cependant, nous croyons comme ça, tout bonnement, participer au règne messianique. Non, le Seigneur dit, c'est seulement les débonnaires qui vont hériter la terre. Voilà. Matthieu 5, 5. Matthieu Voilà. Si notre cœur n'est pas bon, comme Dieu le veut, s'il n'est pas pur, lavé de toutes ces mauvaises motivations, de toutes ces convoitises qui nous amènent à manipuler les gens, les convoitises qui ont rempli le cœur du plus grand nombre
de ceux qui se disent serviteurs de Dieu aujourd'hui ti ne bu so son bo ndo meng ti wẽnnaam tẽn-tʋmd b rũndã basame tɩ yĩngã ratɩm yell soog n limba et qui sont plus plongés dans l'amour de l'argent, dans l'amour des richesses que dans la piété, dans la sobriété. tɩ b zot n pʋgd ligda ratɩm mosã n nong ligda la b zot n pʋgd dũni wã n pa le get wẽnnaam sak la wẽnnaam dabeem zoees Ils yelle peuvent drainer des foules entières dans leurs assemblées ou dans leurs manifestations, mais ils ne pourront pas participer au règne messianique. tɩ nebã woto yaa neb sẽn tõe n tigim kʋʋng wʋsgo tɩ b pʋgdba b sã n mõn raag kẽer da rek tɩ b sẽn yeel bũmb ninga kʋʋng wʋsg n be neba la ay pa neb sẽn na n tõog n zĩndi zu-soaba naam soolmã pʋgẽ ye. Par cette parole d'aujourd'hui, j'ai l'obligation de vous le dire franchement et clairement. Ne gom kãngã rũndã a yaa tɩla ne maam la a bee mam zugu tɩ m yik vẽenega la m togsa ne sɩd ne pʋ-peelem ne yãmba tɩ gɩdgr kãn ye. Voilà, vous avez le devoir de vous avez le choix, vous pouvez croire, vous pouvez rejeter, mais de toute façon, je vous l'aurais dit de la part du Seigneur en ce jour. Yãmb sã n data yãmb tõe n sika y meng n sak n deege yãmb dat me yãmb tõe n zãgsa lame la ne mam togsa yãmb ne zu-soaba noore la a yella bee ne yãmb mosã. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Bɩ zu-soaba yʋʋr kell n paas pẽgre. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ ne doivent pas être considérées comme de bons simples conseils pour la vie. Tõnd zu-soaba Jésus-Christ goamã ka bũmb tõnd n segd n dɩka t'a yaa soglg bal tõnd sẽn tõe n tik n vɩɩm dũni wã zug bala wa. Ce ne sont pas des conseils simplement pour la vie, mais ce sont des ordonnances dont leurs violations vont entraîner des conséquences éternelles, mesdames, messieurs. A pa soglg bal tõnd sẽn tõe n sak n vɩɩmd dũni wã zug ye la a leb n yaa wẽnnaam noor goam la keoogre tõnd sẽn pa tar sore tɩ kɩɩsa n yaool n yetɩ d sakda wẽnnaam. Si vous êtes chrétien, Yãmb sã n yaa vous tẽeda avez accepté Christ comme votre Seigneur le Sauveur, n sak zu-soaba Jésus-Christ wa yãmb zu-soaba la y fãagda. vous avez aussi reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Yãmb leb n paama Sɩɩg-sõng kũune Sɩɩg-sõng bee yãmb pʋgẽ Et parce que l'Esprit est en vous, wẽnnaam sɩɩgã sẽn be ne yãmba yĩnga eh bien, le Seigneur a inscrit, il a gravé ces paroles dans vos cœurs. zu-soaba gʋlsa gʋls tõ-kãngã la bãmb goamã tõnd sũyã pʋse. Et vous devriez donc faire preuve d'une connaissance réelle du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu son Père par une vie juste, par une vie conforme à ses enseignements dans les Saintes Écritures. Bãmb gomda tikr yĩnga yãmb ned kam fãa segdame maana sẽn tõe n tɛk n paam bãngre la a paam minim la a bao wẽnnaam sakre wa sẽn zems wẽnnaam goamã. C'est à ce prix-là que vous serez prêts pour entrer dans le royaume de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui vient bientôt. A yaa bõn-kãngã yaa na-kẽnd kãng pʋgẽ la ned fãa na n paam noor tɩ tõog n dɩ naam ne tõnd zu-soaba Jésus-Christ b soolmã Que pʋgã. Dieu nous bénisse tous ensemble Bɩ wẽnnaam ningd fãa barka et qu'il donne sa bénédiction et sa grâce pour nos nations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. la b sak tɩ barka sigi tõnd vɩɩmã pʋga la tẽmsã fãa gill kapɩ zutu tõnd zu-soaba la d fãagda Jésus-Krista yʋʋra maasem yĩnga. Amen. Amen. You are Yahweh.